Bonjour, bonjour. C'est vraiment un parfait bonheur pour moi d'être avec vous ce matin et de partager mes mots et ces enseignements. Déjà, je me suis réveillée vraiment dans une magnifique énergie. Je vous ai dit, rappelez-vous que soir après soir, vous recevez des transformations. Plus vous le désirez et plus vous allez en conscience vous coucher dans le champ des possibles, dans l'univers, plus au matin, vous allez voir, vous allez sentir, vous allez ressentir cette transformation. Vraiment, je vous le promets. Et donc ce matin, vraiment, je me suis levée dans cette très 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 belle énergie, avec la conscience de toute la progression que nous pouvons avoir, la conscience de ce champ des possibles, la conscience de cette énergie qui nous accompagne jour après jour sous toutes les formes que l'on peut avoir imaginées jusqu'à ce jour. Ce qui est important aussi pour que vous avanciez le plus vite possible, c'est d'avoir l'esprit ouvert en fait. L'esprit ouvert dans le sens, ce champ des possibles endosse toutes les personnalités, tous les chemins, pour vous amener à le rencontrer ou en tout cas à être conscient de son existence. Le champ des possibles, il joue en permanence avec nous depuis notre petite enfance à ce fameux jeu que l'on appelle le Pictionary. Vous savez, dessiner c'est gagner, vous savez. Et donc en fait, il fait tout ce qu'il peut pour se faire connaître à nous. Pour ça, par exemple, comme je vous ai dit hier, il accepte tous les noms qu'on lui a donnés jusqu'à maintenant, toutes les matérialisations. Donc, il s'est appelé Bouddha, il s'est appelé le Christ, il s'est appelé Melchizedek. Il s'appelle la lumière, ce qui est physiquement le plus proche de sa nature. Et il s'appelle l'amour, mais c'est vraiment le mot qu'on comprend le moins. Et c'est aussi très très proche de sa nature. C'est une vibration. Il nous a accompagnés dans nos vies, suivant notre spiritualité, notre parcours. Il nous a accompagnés en prenant la forme énergétique des archanges, comme Métatron, dont vous m'avez déjà souvent entendu parler, ou les archanges comme Michael, etc. Et tout est vrai et rien n'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, ouvrez-vous en fait à toutes les facettes de perception de ce champ des possibles. Vous savez que vous êtes là aussi parce que vous avez lu de nombreux livres complètement différents ou certains qui se ressemblent et chacune de vos lectures a provoqué une ouverture pour vous, une compréhension nouvelle. Maintenant, je suis là, hop, sur votre chemin et j'apporte une compréhension nouvelle. Vous avez vu que dans le week-end, je vous ai mis un petit lien qui nous venait donc de Linda. Je ne me rappelle pas du prénom de cette femme, mère, je vais chercher, mère Mira, c'est comme ça que je le lis, hein, M-2-E-R-A. Je ne la connais pas, elle vient de je ne sais où, elle est indienne, pour ceux qui sont allés voir le lien. Son darsham est un vrai darsham, puisqu'en fait elle se tient dans le silence. J'ai donc fait, j'ai eu envie, comme je vous ai dit, hein, vous faites comme vous voulez, j'ai eu envie de le faire, de me soumettre à sa lumière. Ce mot darsham me parle beaucoup, depuis, pas toujours, depuis que j'ai lu le livre Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, dont je parle dans mon livre, ce livre dont je parle dans mon livre, ce livre qui a donné lieu un jour pour moi comme à une espèce de projection dans le monde indien et comme à une espèce d'initiation à la spiritualité indienne, enfin en tout cas à une partie de cette spiritualité. Et j'aimais cette expression, le darsham, qui est une espèce de présence en fait avec quelqu'un qui est très spirituel, avec le yogi ou avec leur maître. Et je sais que vraiment, plus on est dans la lumière, plus notre présence peut correspondre à une espèce de darsham. C'est-à-dire que les gens en présence de personnes de lumière ressentent cette lumière, vibrent cette lumière et l'adoptent à l'intérieur d'eux. Il y a vraiment des personnes qui, par leur simple présence, sont des recharges énergétiques extraordinaires. Et donc j'ai été attirée par ça
Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit darsham. Et effectivement, donc, je me suis assise. Je croyais qu'elle allait parler, mais non, un darsham, c'est silencieux. Donc, elle s'est simplement tenue là, ni vraiment souriante, rien de spécial. Et j'ai eu l'impression aussi que rien de spécial ne s'était passé. Et ce matin, en fait, en me réveillant, quelque chose avait changé encore dans ma vie. J'avais vraiment fait à nouveau un saut quantique. Si vous avez lu le deuxième volume de mon livre, qui est le même que le premier, sauf qu'il y a justement un premier chapitre, et dans ce nouveau premier chapitre, j'explique que lors d'un voyage au Canada, j'ai failli avoir un accident de voiture, et j'ai failli être écrasée par un gigantesque camion, vraiment. Et en fait, franchement, pour moi, je suis morte ce jour-là. En tout cas, c'est clair de clair, je suis morte à la vie actuelle. Enfin, j'étais morte à la vie dans le système 3D, dans le système de la dualité. C'est vraiment là que j'ai été happée par la notion d'amour, par la notion du royaume du 1. C'est là qu'a commencé vraiment ma nouvelle vie. Ma conscience et l'ouverture de ma conscience. C'est là que j'ai compris qui on pouvait être. C'est là que j'ai quitté par conséquent la structure religieuse qui nous enferme dans la dualité, le bien, le mal, le péché, le jugement, le jour du jugement dernier, etc. Et ça, c'était un monde révolu pour moi, c'était complètement fini. Ça, c'était clair. Et j'ai compris après que j'avais fait, c'est Deepak Chopra qui m'a donné cette appellation. J'ai fait ce jour-là, dans ce moment-là, un saut quantique. Et j'avance justement dans cet univers. Le quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai défini déjà dans un des derniers mémos. Le quantique, c'est la science de l'invisible. Et en fait, oui, en rentrant dans cet invisible lumineux, j'entrais dans une nouvelle façon de voir les choses. Je voyais l'invisible en fait. Or, l'invisible, c'est ce qui dirige notre vie. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit aussi hier, nous avons 3 parties. J'aime bien ce principe de Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On vous dit aussi dans les Écritures, si vous êtes avec 2 témoins, alors la vérité, elle est parfaite, elle est établie. Et pareil, effectivement, nous sommes 3 choses. Bon, déjà, on dit le corps, l'âme, l'esprit. Hein, nous sommes 3 choses différentes. Le corps qui est tangible, l'âme qui est effectivement dans l'invisible, et l'esprit qui nous donne vie, qui crée nos pensées, qui crée nos paroles. Et donc hier, j'ai rajouté une notion par rapport à cette trinité, du fait que nous sommes un moi supérieur. Alors évidemment, on le représente toujours comme quelque chose qui nous chapeaute. Nous sommes un moi supérieur, nous sommes un moi intermédiaire, qui est ce qui nous permet d'agir, d'interagir, d'être actif. Et nous sommes notre subconscient, alors on peut dire l'enfant intérieur, le petit en nous, le petit moi, le moi inférieur, comme vous voulez. Et ce subconscient, c'est toujours quelque chose d'invisible. Or, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, parce que c'est très important, tout le monde le sait, c'est notre inconscient qui nous dirige réellement. Quand vous conduisez votre voiture et que vous pensez, ce n'est plus votre conscient réellement qui est au volant de la voiture. C'est votre inconscient qui utilise vos actes conscients, mais c'est l'inconscient qui a enregistré le trajet, qui vaguement a entendu et qui sait, enfin, comme il est quand même en collaboration avec nous, hein, qui sait où vous allez, qui prend le contrôle à un moment donné de la voiture. Et d'ailleurs, qui prend le contrôle de votre existence. Pas de souci. Le souci, c'est qu'il faut juste savoir où est-ce qu'il vous emmène, qu'est-ce qu'il veut. Et comme je vous ai dit hier, et je le répète, en conscience aujourd'hui, vu qu'on a appris d'autres choses, on veut souvent aller ailleurs que là où veut aller notre inconscient. Parce que notre inconscient, il va là où est l'émotion la plus forte. Par exemple, je vais dire que justement dans notre système religieux, à force d'émotion, à force de répétition, à force de mentalisation et de construction mentale,
on va vers la mort, nous sommes des pécheurs, attention au jugement, attention à l'autre. Et donc en fait, c'est clair, et ça vous le savez, je ne vous apprends hélas pas grand-chose en vous disant ça, notre vie a souvent été construite autour de ça. Je l'ai dit hier, et c'est ce à quoi sert la méditation le plus quotidienne possible, c'est que nous allons aller imprimer en lui donner une nouvelle impression. On va relooker notre subconscient pour lui donner d'autres sensations, d'autres émotions, et donc qu'il puisse nous amener là où nous souhaitons réellement aller. Notre conscient doit aller vers lui pour lui donner une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Je pense que vous l'avez bien compris, et c'est vraiment pour ça que nous sommes là. Ce qui fait donc qu'en relookant notre subconscient, nous allons pouvoir avancer différemment. Et là, nous allons influencer notre fameuse réalité extérieure, comme je vous l'ai dit, et comme nous l'avons toujours fait. Mais nous allons relooker aussi donc notre réalité extérieure, non pas à partir de nos peurs, mais à partir de ce que nous désirons aujourd'hui. Ce que nous désirons aujourd'hui, je crois qu'on est d'accord dessus, c'est être dans l'amour, c'est être l'amour, c'est avoir cette énergie d'amour qui change tout, qui transforme tout. Je répète donc que comme tout est vibration et que comme tout est amour, nous interagissons en permanence avec notre réalité. Ça, c'est très important vraiment à comprendre. J'aime vraiment savoir que ma réalité m'aime et que en ayant ce regard de conscience vers ma réalité, je peux changer les choses. Je me répète, c'est tellement important parce que je le dis à partir de mon cœur, en étant complètement consciente de ce que je pense, de ce que je dis, et je sais que toutes mes entrailles le pensent aussi. Ce qui fait que afflue vers vous une émotion qui devient une certitude et qui est en train maintenant de travailler à l'intérieur de votre ventre, qui est en train de vous tirer un petit sourire, merci beaucoup, qui touche votre cœur et qui est en train de dire à votre pensée, tiens, on devrait penser pareil. En tout cas, ça ne peut que faire des merveilles, tant qu'à faire de faire une petite rime. Voilà donc, je vous laisse encore sur cette nouvelle réalité qu'est votre nouvelle réalité, mais je vais vous dire deux petites choses importantes. Certains d'entre vous êtes impatients, ne le soyez pas. Ça veut dire que vous voulez bouger le temps. Et je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit qui est important. C'est s'accrocher à la linéarité du temps. Je vais prendre mon cahier comme ça je vais essayer de continuer à vous regarder. Non, je ne peux pas, impossible. S'accrocher à la linéarité du temps est une perte de pouvoir et une illusion, car le temps au final est superposé et tout existe dans l'instant présent. Je vais répéter, mais je vais surtout expliquer. Souvent, vous vous accrochez, oui, et quand est-ce que quelque chose va se passer? C'est quand, comment, où? Donc, vous vous accrochez à la linéarité du temps, c'est-à-dire à quelque chose qui tient compte du passé, du présent et du futur. Par exemple, et souvent, vous me dites, ma réalité d'aujourd'hui, elle n'est pas belle, comment est-ce qu'on peut imaginer que demain, ma réalité va changer? Si vous vous accrochez d'ailleurs à la réalité actuelle, elle ne peut pas changer, et je suppose que vous l'avez compris. Et en plus, si vous en parlez avec un souci, un regret, elle n'est pas belle, ma réalité, vous voyez, il y a tout qui se transforme, ça veut dire que ça vibre à l'intérieur de vous, ça vibre dans votre cœur, vous le dites, et vous continuez à l'établir dans le présent, et vous freinez l'arrivée de la réalité de demain. Il est complètement indispensable que vous fassiez un lâcher-prise sur la réalité présente et que vous vous ouvriez complètement à la réalité future. Et c'est ça, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est la superposition des réalités. En fait, les réalités se superposent. On va dire par exemple, du genre, j'étais membre d'une église, je ne le suis pas, et je suis encore moins membre de quoi que ce soit. Voilà. Et bien ces trois réalités-là ont toujours été existantes et superposées.
et elles vont vivre en suivant celles que je regarde. Fut un temps, j'étais une religieuse. Je croyais toutes sortes de normes, de dogmes. Eh bien, c'est cette réalité-là, on va dire, qui était là. Après, d'accord, il y a eu un petit choc. J'ai abandonné cette réalité-là pour accepter une nouvelle réalité. Et maintenant, je vous assure, ce matin, j'ai fait encore un saut quantique. Et je pense que là, on ne va rien mettre, aucune main, parce que je rentre encore un peu plus que ce que vous savez déjà dans « Waouh, tout peut se faire ». Tout m'est possible, je suis créateur, oui, pour reprendre cette méditation. Tout m'est possible, je suis créateur, je suis créatrice. Et je me sens dans cette capacité à faire. Ok ? Donc, quand vous vous accrochez à la linéarité du temps et que vous pensez qu'on ne peut pas passer de avant à aujourd'hui ou à demain, vous n'allez pas y arriver. Le temps est superposé, vous devez juste choisir votre réalité et aussi choisir d'oublier l'ancienne réalité. Vous devez donc choisir la réalité que vous souhaitez vibrer. C'est pour ça qu'on vous fait répéter « Je suis dans l'ici et le maintenant », indépendamment de la réalité actuellement partagée par vous et par les autres. C'est-à-dire que les gens vous définissent aujourd'hui comme étant un tel, marié ou divorcé, riche ou pas riche. Et ça, tout le monde partage cette réalité. Faites un saut quantique, c'est-à-dire faites un saut dans l'invisible. Dans l'invisible, mais attendez, dans l'invisible, rappelez-vous, il y a des particules qui vous attendent de votre nouvelle réalité. Et vous devez aller vers pour l'attirer à vous. Et pour ça, vous devez vibrer à chaque jour cette nouvelle réalité. Alors bien sûr, vous avez déjà entendu ça, vous l'avez déjà fait, mais vous n'en avez pas l'assurance. Et c'est maintenant que vous aurez cette assurance, vous allez pouvoir vibrer une nouvelle réalité. Et quand votre ancienne réalité va vouloir vous rattraper, ce qui arrive très souvent, vous devez lui répondre « Je suis désolée, mais ma réalité est ailleurs ». Je vais vous donner un exemple, par exemple, à toutes celles et ceux qui cherchaient l'amour au travers de quelqu'un d'autre, d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Vous devriez commencer par poser votre nouvelle réalité. Je ne suis pas un tel célibataire, je suis un tel amoureuse, aimée, et dans une union que je n'ai jamais connue, mais qui est belle, épanouie, heureuse, épanouissante, enrichissante et enrichissante pour ceux qui m'entourent. Quand vous aurez posé ça, ça va être votre nouvelle réalité. Et vous allez pouvoir dire « je suis ça ». Nous allons faire des exercices de création comme ça. Vous pouvez déjà commencer, si vous voulez, à écrire votre nouvelle réalité.